tous et bienvenue pour cette page spéciale réservée aux meilleurs de la compétition Billabong Pro 2014. Tout de suite, les meilleures vagues. Avec un sport comme le surf, rien n'est sur commande. On ne peut pas juste mettre le contact et c'est parti, non. Nous, on dépend de ces murs d'eau qui se déplacent et aujourd'hui, c'est comme si on avait gagné la loterie et Tahiti va briller. Des super vagues, belles conditions et des beaux athlètes. Et surtout les jeunes, là, on voit qu'ils ont monté le niveau. Vous savez, j'ai parlé à beaucoup de gens qui ont l'habitude de ces événements et ensemble, nous sommes tous d'accord pour dire que c'est le meilleur événement du surf de tous les temps. On démarre le main event sur des chapeaux de roue avec des conditions exceptionnelles. On finit dans des conditions exceptionnelles. Honnêtement, c'est une année exceptionnelle. Exceptionnelle. En effet, à peine terminée, la Billabong Pro 2014 fait déjà figure d'étape historique. Historique d'abord par la qualité de la houle et donc des vagues surfables. Des murs d'eau de 3 à 5 mètres et peu de vent. Les conditions idéales pour la 7e des 11 étapes que compte le Tour du championnat du monde. Il y a des vagues qu'on n'a pas pu avoir, d'autres qui resteront gravées comme les meilleures vagues de notre vie. Les vagues sont les vraies stars et nous ne savons pas comment leur rendre hommage. Quelle journée! Les vagues, première star de Teahupoo. Pour cette étape, on a ainsi comptabilisé sur près de 550 vagues notées, 120 vagues dans la catégorie exceptionnelle, dont 63 notées à plus de 9 sur 10 et 7 vagues notées à 10 sur 10, la note parfaite pour un surfeur en compétition. 7 vagues à 10, c'est plus que sur l'ensemble des 6 premières étapes du Tour réuni. Et sur ces vagues, c'est lui qui a été le meilleur surfeur. Gabriel Medina qui porte déjà le maillot jaune avec 2 victoires sur le Tour avant d'arriver à Tahiti. La première en mars en Australie et la seconde à Fidji au mois de juin. Entré dans le Tour en 2011, ce jeune Brésilien de 20 ans est un des phénomènes mondiaux. Dans le premier tour de la Billabong Pro Tahiti qui se déroule le 18 août, il se qualifie directement pour le 3e tour en battant l'Australien Mitch Crews et le Tahitien Taumata Pohitini que l'on voit ici en bleu et qui a gagné sa wildcard via les sélectives locales. Dans le 3e tour, Medina bat l'autre wildcard entré dans la compétition via les sélectives, l'Australien Nathan Hedge que l'on voit ici avec le lycra bleu. Aucune chance pour l'outsider malgré de très bonnes vagues, car Medina montre qu'il mérite son maillot jaune avec 2 vagues notées à plus de 9 sur 10. Dans le tour suivant, Medina se qualifie pour les quarts de finale, renvoyant ses adversaires Big Bear Beach et l'Américain Coloré Andino au repêchage du 4e tour. Hasard des séries, Coloré Andino qui réussit les repêchages affronte une fois encore Medina pour les quarts de finale. Mais le maillot jaune du Tour sort une vague à 9,57 et une autre à 7,70. Andino ici en bleu s'arrête là alors que Medina est qualifié pour les demi. Là encore, via le système des repêchages, Medina rencontre un surfeur qu'il a déjà affronté, Big Bear Beach. En effet, l'Australien s'est qualifié au round 5 des repêchages, puis au quart, en battant Michel Bourez et Adrian Buchan, le vainqueur de la Billabong Pro en 2013.
Mais l'ascension de Derbucci en rouge s'arrête net face au Brésilien qui n'en fait qu'une bouchée en demi. L'autre finaliste est un habitué de Teahupoo et des titres mondiaux, Kelly Slater. À 42 ans, Kelly fait partie des anciens du Tour, mais avec 11 titres de champion du monde, il reste le plus titré des surfeurs encore en activité. Réelle légende vivante, il doit tout de même faire ses preuves comme tous les autres en se qualifiant tour après tour. C'est d'ailleurs Kelly Slater qui ouvre la compétition de la Billabong Pro dans la série 1 du Tour 1. Il affronte le Hawaïen Sebastian Zitz et l'Irlandais Glenn Hall. Kelly, que l'on voit ici au lycra rouge, ouvre le bal avec une vague à 7 points puis une autre à 9,40 sur 10. Il se qualifie ainsi directement pour le Tour 3 et envoie ses adversaires au repêchage du Tour 2. Dans le troisième tour, Slater, toujours en rouge, ne fait pas dans la dentelle. Sur cette vague surfée, 5 sont classés dans la catégorie excellente à plus de 9 sur 10. Il élimine ainsi le Brésilien Jadson André, ici en bleu. C'est génial, les vagues sont incroyables. C'est pour des jours comme ça qu'on vient à Tahiti. Les vagues sont tout simplement géniales. Vous faites des balades en hélico, sur la vague vous vous amusez avec des caméras, vous êtes là pour le fun? Hier et aujourd'hui, les vagues étaient excellentes. Aujourd'hui, nous étions 3 par série, donc nous avions peu de choix de vagues, mais c'était tout de même très bien. Je ne pensais pas que les vagues d'aujourd'hui seraient meilleures qu'hier, mais c'est le cas. Dans le tour 4, le King Slater démontre qu'il n'est pas roi de la vague pour rien. Là encore, 3 notes à plus de 9 sur 10. Il se qualifie ainsi pour l'écart et évite le tour 5 des repêchages où doivent passer ses adversaires John Atkinson et Owen Wright qui surfent ici en bleu. Finale, Slater retire son costume de King pour revêtir celui d'extraterrestre avec une première vague à 8,6 points. Puis une autre à 9 points. Puis celle-ci, notée 9,80 sur 10. Face à lui, l'Australien Owen Wright fera preuve d'une certaine ténacité malgré une énorme chute qui le laissera sonner. Mais Kelly Slater ne se laissera pas attendrir et score alors une des plus belles vagues de la compétition, une vague parfaite, notée 10 sur 10. Et comme pour confirmer que malgré son âge, il reste l'un des meilleurs surfeurs mondiaux, Slater gagne aussi la demi-finale avec un autre 10 sur 10 et une vague à 9,77 dans une série qui restera certainement dans les annales. Sur 7 vagues surfées, 7 sont classées exceptionnelles avec une moyenne des scores calculés à 9,89 sur 10, la plus élevée de la compétition. Il faut dire que son adversaire, le Hawaïen John Florence, est souvent décrit comme le futur Slater. Les deux surfeurs sont ainsi à égalité à la fin du temps imparti, 19,77 sur 20 chacun, et c'est Kelly Slater qui l'emporte grâce à son 10 sur 10. Je ne crois pas, je viens de gagner parce que j'ai le meilleur score sur une vague. Incroyable. Mais avant de découvrir les superbes images de la finale, revenons un peu sur nos représentants polynésiens dans cette compétition. Bonjour Michel. Oui, c'est la prochaine chaîne. Ce sont celles qui vont gagner alors. J'espère bien. On touche le bois, on croise le doigt. En ce premier jour de compétition, Michel a apporté son quiver, c'est-à-dire un ensemble de planches de tailles différentes. Vu les conditions, tu ne sais pas vraiment à quoi t'attendre. Je suis la deuxième série, donc les vagues sont censées monter dans la journée. Donc j'ai voulu amener tout mon quiver et pour être sûr d'avoir la bonne planche adaptée pour les conditions que je voulais pour ma série, quoi. Avec 2 victoires sur les étapes du Tour avant Tahiti, Michel Bourrez est classé 5e mondial avant la Billabong Pro. Mais il sait que sur cette vague, rien n'est gagné.
D'ailleurs, pour sa première série, un mauvais choix de planche lui fait perdre quelques points. Petite difficulté des choix de planche là. Ouais, en fait j'ai cassé ma planche pendant ma série, donc j'ai dû changer, mais voilà, je pense que mon choix de planche n'était pas vraiment le meilleur, quoi. J'ai pris une 6-6, j'aurais dû prendre peut-être une plus petite, et l'arrière aussi n'était pas adapté pour les conditions, donc il faudra que je bosse dessus. Malgré une planche cassée et des difficultés sur la vague, Michel se qualifie pour le 3e tour et évite les repêchages du tour 2. La prochaine série, ça va être plus difficile parce qu'il faudra vraiment que je choisisse ma bonne planche et que surtout que demain les conditions seront magnifiques aussi, quoi. Dans le 3e tour, les ennuis de planche semblent bien réglés, avec une première vague notée 8,27 sur 10 et une autre notée 6,63 sur 10. Michel remporte sa série et se qualifie pour le tour suivant. Il y avait des belles conditions, hein, sauf que le vent était un peu onshore, donc fallait avoir un bon shot de vague et voilà, c'est cool. Dans le 4e tour, Michel rate sa première vague et aura du mal à revenir dans le rythme. Face à lui, l'Australien Adrian Buchan, ici en blanc, vainqueur de la Billabong Pro 2013, et le Portugais Thiago Pires. Michel prend rapidement la tête de sa série avec 2 bonnes vagues. Mais sur cette dernière de Buchan, l'Australien score un 8,83 sur 10. Michel n'est pas éliminé, mais il doit passer par les repêchages du 5e tour. Un 5e tour plein de suspense. Michel Bourrez affronte alors l'Australien Pete Durbidge. Tour à tour, les deux surfeurs scorent des vagues qui leur donnent la tête de la série. Mais sur ces 2 dernières vagues, Durbidge score un 7,60 et un 7,90. Il manque alors 0,75, malheureux petit point à Michel, qui se fait sortir de la compétition. Autre Polynésien en lice dans cette compétition, l'outsider Taumata Pohekini, qui en gagnant les sélectives le 9 août, remporte aussi sa wildcard, qui lui ouvre les portes de la compétition pro. Comme le veut l'usage, le vainqueur des trials doit affronter dans sa première série le numéro 1 du classement général. En l'occurrence, Gabriel Medina, qui porte le lycra jaune du tour. Contre le champion du monde en titre pour l'instant, l'actuel leader, donc voilà, c'est une chance aussi pour moi de surfer contre lui et pourquoi pas de le battre. Mais malgré tous ses efforts, Taumata ne trouve pas la vague idéale. Il casse même sa planche et c'est Michel Bourrez qui viendra à son aide en lui apportant une planche de rechamp. Et pendant ce temps sur l'eau, Gabriel prend la plus belle vague de la série. Taumata doit passer par les repêchages du second tour alors que Medina progresse directement au 3e. Dans le tour 2, c'est une autre pointure du classement général que Taumata doit affronter. Un ancien champion du monde que l'on voit ici en rouge, Joel Parkinson, classé second mondial avant la Billabong Pro. Rapidement, Parco, comme on l'appelle, score une vague à 9 points, ce qui met la pression sur le Tahitien. Taumata n'a pas foi aux yeux et tente de prendre une des plus grosses vagues de la journée.
les Water Patrol sont sur place pour recueillir Toumata et l'évacuer rapidement vers la berge. Après une radio à l'hôpital, le Tahitien s'en sortira avec une douleur au cervical et quelques égratignures. Il ne faut pas oublier que les surnoms de la vague de Havre vont de la lessiveuse au monstre liquide, en passant par la mâchoire. 2 surfeurs ont déjà trouvé la mort ici, et des dizaines d'autres portent désormais les marques de leur passage à Te Ahupu'o, à même la peau. À payer pour avoir le droit de surfer une des vagues les plus dangereuses du monde. Le savent ici, si tu ne tombes pas, tu fais la une des médias spécialisés du monde entier. Et l'édition 2014, c'est sûr, fait et fera couler beaucoup d'encre, notamment avec les notes les plus élevées obtenues lors d'une compétition professionnelle. Un 19,93 pour le Hawaïen John Florence, un 19,87 pour l'Australien Owen Wright, ou encore un 19,80 sur 20 pour Kelly Slater. Alors, pendant que sur l'eau, il faut une petite pause juste avant la finale, ici nous sommes à terre et je vous présente la dame qui fait les chapeaux pour les finalistes, pour tous ceux qui vont gagner aujourd'hui. Temata, bonjour Yorana. Tu fais les chapeaux tous les ans? Oui. Tous les ans, depuis le début de la compétition, je tresse des chapeaux. C'est facile? Oui, si je suis prévenue dans les temps par la fédération, c'est facile. Et combien de chapeaux tu tresses? 4 chapeaux pour le podium des champions. Donc voilà, 4 chapeaux. Et puis moi, je trouve que le mien a un peu souffert. Ça me va, non? Pour les vainqueurs de ce soir. Alors, à votre avis, c'est qui va gagner? Pour moi, c'est Kelly Slater. Obligé, il a fait une session de ouf. Kelly. Slater. Et pour toi? Moi aussi, pareil, Slater. Slater. Kelly Slater. Kelly Slater. Incontournable, ouais. Mais c'est sans compter avec la technique et la ténacité du jeune Gabriel Medina. Cette finale, c'est l'ancienne génération de surf contre la nouvelle. 22 ans séparent en effet le Brésilien bien parti pour gagner son premier titre mondial de Kelly Slater, 11 fois champion du monde et sur le circuit depuis 1989. Avec plusieurs erreurs techniques, Slater perd le rythme sur l'eau. Malgré une première vague notée 9,63 sur 10, face à lui, Medina flirte lui aussi avec d'excellentes vagues. 9,07 sur 10, puis un 9,43. Slater tente de revenir au score, mais n'obtient qu'un 8,87 sur 10. Medina lui continue avec une vague notée 9,53. Il faut alors à Slater un score de 9,33 s'il veut gagner. Il prend une dernière vague sur les 5 dernières secondes de la série.
c'est le suspense. Congratulations to Gabriel Medina. Félicitations Medina, comment te sens-tu? Thank you. Yeah, thanks. Je me sens super bien. Une finale ici avec Kelly Slater. En plus, on a eu de super vagues. Merci Tahiti, merci Teopo, merci à tous ici, les familles polynésiennes qui nous encouragent et qui sont si gentilles. Je suis vraiment super content d'être venu ici à Tahiti. Et en plus de gagner, waouh, merci. Toutes les autres séries se sont passées plutôt bien, mais pour celle-là, j'ai fait une erreur tout au début. Et je suis tombé sur plusieurs vagues à la fin. Je crois que j'ai fait 3 erreurs. La première, je suis tombé, mon corps est parti par là et ma planche dans l'autre sens. Ma deuxième erreur a été de prendre le tube trop profond. Et j'ai à peine pu sortir. J'ai vu le bleu, je suis tombé, c'est dommage. Si j'avais tenu, je pense que j'aurais gagné. Et ma dernière vague était belle, mais pas assez rapide, puissante pour avoir assez de points. Au moins, j'ai eu les occasions. Ainsi, Gabriel Medina finit premier, suivi de Kelly Slater et de John Florence. Michel Bourrez se classe en 9e ex aequo avec 4 autres surfeurs. And Gabriel Medina will receive his trophy from the Miss Tahiti. Le surf était fantastique. Au niveau de l'organisation, on peut dire que tout s'est bien passé et qu'on a bien suivi les prévisions météo avec un magnifique jour de finale et de superbes résultats. Et ces belles vagues montreront au monde la beauté de Tahiti et de ses vagues. On a hâte l'année prochaine. Gabriel Medina remporte ainsi 10 000 points, 8 000 pour Kelly Slater, 6 500 pour le 3e, puis 5 200 pour les 5e, et enfin 4 000 pour les 9e, comme Bourrez. Ainsi, au classement général du Tour, Gabriel Medina reste premier, Kelly Slater finit second, Joel Parkinson arrive 3e, Michel qui gagne une place est classé 4e devant Mick Fanning. Et voilà, donc c'est sur ces images de Gabriel Medina et de Kelly Slater juste derrière moi qui sont en train de regarder nos danseuses tahitiennes que je vous laisse. Merci encore de nous être fidèles, mais merci d'avoir suivi toutes nos pages spéciales. Je vous retrouve évidemment l'année prochaine. Nana! Priority goes to blue.